Pendant combien de temps tu vas encore rester bloqué dans ce corps maigre qui ne te convient pas? Pendant combien de temps tu vas encore galérer à choisir des fringues parce que soit le XS c'est beaucoup trop petit, soit le S ou le M, tu flottes dedans. Pendant combien de temps, à l'approche de chaque période estivale, tu vas avoir une boule au ventre qui va grandir, grandir, parce que pendant que tout le monde va pouvoir se mettre en débardeur et en short, toi tu vas devoir rester avec un gros sweat et un pantalon. Pendant combien de temps encore tu vas devoir refuser d'aller à la piscine quand on te le propose entre amis, entre collègues ou même ta famille? Si tu as des enfants, aller à la piscine ou à la plage avec tes enfants, ta compagne. Pendant combien de temps tu vas encore te lever chaque matin, regarder ton reflet dans le miroir, ou pas d'ailleurs, peut-être même esquiver ton reflet dans le miroir et ne pas être fier de ce que tu vois. Pire, que même ça te déconstruise encore plus, que ça vienne encore plus briser ta confiance en toi. Parce que tu sais que tu n'as pas fait les choses pour changer. Tu sais que, malheureusement, ou peut-être que tu ne le sais pas encore d'ailleurs, tu t'es un petit peu caché derrière des excuses. C'est ma génétique, j'ai pas le temps, c'est mon métabolisme rapide, je suis comme ça. Le problème, c'est que toi, aujourd'hui, t'es très bien comme tu es. Cette phrase qu'on doit te répéter souvent, moi qu'on me disait souvent à l'époque quand je faisais 55 kilos pour 1m80 à 22 ans, quand j'ai commencé ma transformation physique, peut-être que toi, cette phrase, t'en peux plus aujourd'hui qu'on te dise ça. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, si tu veux, c'est une société qui devient de plus en plus en surpoids. Il y a de plus en plus d'obésité. Les chiffres sont alarmants. Les chiffres sont alarmants. Aujourd'hui, en France, il y a plus d'une personne sur deux qui est qualifiée, qui est en surpoids, alors qu'il y a une seule personne sur 30 qui est qualifiée de maigre. Forcément, les mecs skinny, on est incompris. Et c'est pas facile, je te jette pas la pierre, moi aussi j'étais comme ça. Et on se sent incompris. On se sent incompris, peut-être que, là, ce que je suis en train de te dire, peut-être que tu n'en as jamais parlé à personne. Dans ton entourage, que ce soit ta famille, tes parents, que ce soit ta compagne, peut-être quelques potes. Quelques potes qui te disent simplement, bah t'as qu'à manger plus et puis aller à la salle. Merci. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te sens vraiment seul dans le bateau. Bah oui, forcément. Quand tout le monde autour de nous veut perdre du poids, du gras, etc., c'est la chasse à la perte du gras, perte de la cellulite et compagnie. Toi, tu te dis, tu oses parler du fait que toi, tu veux prendre du poids, que tu veux prendre de la masse. Forcément, on te regarde tous de travers. Ou alors, tu as peur qu'on te regarde de travers et qu'on te fasse encore plus de réflexions qu'on ne t'en fait déjà. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui avec notre société actuelle, notre physique, malheureusement ou heureusement, je sais pas, notre physique, c'est notre carte de visite. C'est notre carte de visite. Et toi, aujourd'hui, tu sens qu'il y a ce décalage entre la personne que tu es à l'intérieur, profondément, la personne qui a mûri, qui a grandi, etc., dans ses idées, dans ses prises de décision. Mais le problème, c'est que physiquement, ton enveloppe corporelle, ta carte de visite, malheureusement, elle est restée bloquée quand tu avais 18 ans. 17-18 ans, tu as toujours ton corps d'adolescent à l'heure actuelle. Et pendant combien de temps tu dois encore durer comme ça? Pendant combien de temps tu dois durer dans ce corps d'adolescent qui ne te convient pas? Ça fait combien de temps? Ça fait 5, 10, 20 ans? 30 ans? Peut-être même plus? Et pendant combien de temps, justement, tu te vois encore rester comme ça? Et depuis combien de temps ça dure? Moi, mon but aujourd'hui, est vraiment ma mission, ayant vécu ça pendant des années et des années, d'ailleurs, je te parlerai de mon déclic juste après, c'est vraiment de faire comprendre à tout le monde que c'est jamais une fatalité. Ok, certes, on est peut-être né un peu plus fin que les autres. T'as dû entendre parler des morphotypes, ectomorphes, mésomorphes, endomorphes, etc. Tu te qualifies peut-être d'ectomorphe. À l'heure actuelle, c'est des cartes qu'on nous a distribuées à la naissance. Malheureusement, on peut pas forcément changer la main qu'on nous a donnée à la base, c'est vraiment de l'aléatoire. Mais tu peux influer dessus, ne t'en sers pas comme excuse pour fuir la réalité et mal te sentir dans ta peau pendant des mois, voire peut-être même des années, voire même des décennies. Là, le but aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est que tu arrêtes de remettre à plus tard, que tu commences, même si c'est pas parfait, même si c'est pas incroyable, même si c'est pas nickel. Le but aujourd'hui, c'est de commencer quelque part. Il faut commencer par quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a le poids du regard des autres. Tu te sens un petit peu jugé sur ton apparence. On te fait des réflexions. On te donne peut-être même des surnoms un petit peu idiots. La brindille, Ficello, la frite, le lampadaire. Tout ce genre de surnoms débiles que moi j'ai pu entendre quand j'étais au collège-lycée, même en début de fac. Vu que moi j'ai entamé ma transformation physique, j'avais 22 ans, j'étais déjà en deuxième année de fac de sport. Quand je faisais du coup 55 kg pour 1m80.
Et tu sens aussi que ça t'impacte forcément dans tes côtés relationnels. Tu sens que ça t'impacte sur le côté relationnel, le côté vraiment amoureux. Combien de fois t'as raté des opportunités d'aller parler à cette nana qui te plaisait? Combien de fois t'as raté des opportunités de conclure peut-être une relation après un date ou je sais pas, où tu t'es pas senti à l'aise forcément, tu t'es pas senti légitime? Pendant combien de fois aussi ça t'arrive que dans ton boulot, t'as des collègues qui te prennent pas au sérieux, ou qui te prennent de haut, ou alors des patrons, etc., des managers ou que sais-je, selon ta place dans l'entreprise, qui te prennent pas au sérieux, qui te parlent mal. Pendant combien de temps ça va encore durer? Même dans tes cercles amicaux, pendant combien de fois tu vas devoir t'effacer durant des discussions, pas oser mettre en avant tes idées, alors que t'es pas forcément en accord avec ce que disent les autres, parce que tu te sens pas légitime. Légitimité, problème de légitimité. Aujourd'hui, le souci, c'est que le décalage entre ta taille, ton poids, ton âge, où là, tu n'es plus du tout aligné avec la personne que tu es à l'intérieur et la personne que tu es à l'extérieur, ça te bloque dans tous ces domaines-là de ta vie. Ça te bloque dans tous ces domaines-là de ta vie. C'est super important de réaligner tout ça. Et le but aujourd'hui, c'est pas de prendre du muscle pour prendre du muscle. C'est pas de prendre des pecs pour prendre des pecs et faire le kéké sur la plage cet été. Non. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'être musclé pour être musclé. C'est tout ce que ça englobe. Le côté santé, côté longévité, posture, côté confiance en toi. C'est ça le plus important. C'est vraiment, ça doit te servir de tremplin pour t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Le but aujourd'hui, toi, t'as pas envie d'être un bodybuilder. T'as pas envie de passer ta vie à t'entraîner 5, 6, 7 sur 7, ni même 4 sur 7. Le but aujourd'hui, c'est de te sentir mieux dans ta peau, te sentir aligné en fait, te sentir, avoir cet équilibre, ce côté bien-être, se sentir complet, se sentir aligné avec son corps, son physique, son âge, ses responsabilités, ce qu'on fait dans la vie, etc. Et toi là aujourd'hui, peut-être que tu as tenté plein de trucs, peut-être qu'aujourd'hui tu t'es résigné, tu t'es dit non ok, c'est tout, c'est pas pour moi, je pourrais jamais changer, etc. Et je sais que là on parle beaucoup du regard des autres, je sais que nombreux d'entre vous, que j'ai lors des appels bilans, des appels découvertes, des bilans métaboliques que les personnes prennent avec moi en réservant avec le premier lien juste en dessous dans la description. J'ai cette réflexion-là. Non mais moi je fais ça pour moi, je fais pas ça pour les autres, etc. Et puis au final, en venant creuser un petit peu ce genre de situation, etc., en fait on en revient toujours aux autres, malheureusement. L'homme est un animal social, on ne pourra pas faire autrement. On est dans cette société et dans notre société, malheureusement ou heureusement, notre physique, c'est notre carte de visite. Et c'est comme ça, tu vas être jugé à la première impression. La première impression, c'est laquelle? C'est ton physique, c'est comment tu es sapé, comment tu rentres dans tes fringues, ta posture. Peut-être qu'aujourd'hui, là, tu es en train de regarder ma vidéo, tu es tout avachi comme ça. Peut-être que là, hop, le fait que je te l'ai dit à l'instant, et d'un coup, tu t'es redressé. On est jugé sur tout ça, la prestance, la largeur d'épaule, la carrure, etc. Forcément, tu ne pourras pas y échapper, malheureusement. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu ne pourras pas y échapper. Il y aura toujours des situations où ça va poser souci, où tu vas être jugé pour telle ou telle chose. Et la première des choses, c'est le physique. En fait, ton physique parle pour toi, malheureusement. Même sans avoir ouvert la bouche, alors que tu es peut-être ambitieux, tu es sans doute ambitieux, intelligent, tu es sans doute drôle d'ailleurs, parce que nous autres, les mecs skinny de base, on développe un sacré sens de l'humour et de l'autodérision, vu comment on se fait clasher à longueur de journée. Peut-être que tout ça, tu l'as développé. Mais malheureusement, la première impression va influer tellement sur tout le reste. Et la première impression, c'est ton physique, c'est avant même que tu aies ouvert la bouche. Ton physique doit parler pour toi. Ton physique doit parler pour toi. Ton physique parle pour toi dans tous les cas. Mais il doit parler positivement pour toi si tu veux après te sentir mieux dans ton côté relationnel, trouver la personne de tes rêves, pas te jeter sur la première relation venue dans laquelle au final tu te sens pas à l'aise, pas te jeter sur le premier job que t'as pas envie de faire, mais vu que t'as pas ce sentiment de légitimité pour voir plus haut, atteindre le job de tes rêves, faire le poste de tes rêves, etc. Peut-être que tu t'es jeté sur un truc, peut-être que tu as raté d'autres opportunités sur le côté professionnel. Peut-être même aujourd'hui dans ton centre, ton cercle d'amis, tu te sens plus aligné avec eux. Mais tu n'oses pas forcément t'en détacher parce que tu te dis mais je suis pas assez bien pour trouver des gens de ma valeur, de mon acabit par exemple. Donc là tu es bloqué, sans doute sur ces 3 points. Peut-être que même aujourd'hui, allez pourquoi pas, t'as une compagne et félicitations, mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu fais pas ça pour toi, si tu te transformes pas physiquement pour toi, est-ce qu'aujourd'hui ta compagne, tu penses que lorsque vous marchez dans la rue, ou que sais-je, est-ce que tu penses qu'elle se sent à 2000% en sécurité à tes côtés?
Encore une fois, je suis pas du tout en train de te jeter la pierre. Moi, ça m'est arrivé. Et je t'ai dit juste avant que j'allais te parler de ton déclic. Moi, le déclic, quand j'ai commencé ma transformation physique à 22 ans, ça a été ça. Ça faisait 3 ans que j'étais avec eux, mon ex, du coup. 3 ans que j'étais avec cette personne. Donc, moi, fou amoureux, le premier gros amour de ma vie, etc. Et après 3 ans de relation, tromperie. Je me suis fait tromper. C'est en fait, avec mon physique tout skinny et tout ce que ça englobe, j'y reviens juste après. Cette personne-là, forcément, je ne pouvais pas la mettre en confiance, je ne pouvais pas la mettre en sécurité, je ne pouvais pas la mettre en confiance. Même moi, je n'avais pas confiance en moi, en mes propres capacités, en mon physique. Donc, forcément, je ne lui jette pas la pierre non plus, mais après 3 ans de relation, elle m'a trompé. Grosse rupture, grosse dépression de 1 an ensuite. D'ailleurs, c'est ça vraiment, et c'est le sport et le fait de me transformer physiquement, le fait que ça m'a donné cette hargne à me transformer, à me concentrer sur moi-même en fait, à enfin me concentrer sur moi-même au lieu de me jeter dans des relations qui ne m'apportaient rien au final. J'essayais de me construire à travers les autres, alors qu'au final, il faut que tu te construises à travers toi d'abord. Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres. Et ça, j'avais oublié de le faire. J'avais oublié de le faire. Et après cette année de transformation, où j'ai pris 15 kilos de masse musculaire dès la première année, je suis passé de 55 kilos, boum, 70 kilos dès la première année de ma pratique. Parce que j'ai vraiment fait les choses sérieusement. J'ai passé des heures et des heures à m'enseigner. J'étais d'ailleurs déjà en fac de sport à l'époque. Je suis allé chercher des formations à droite à gauche. Ça m'a pris des heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures à créer des programmes, à essayer de tout adapter pour moi, ma morphologie de skinny. J'ai même testé ça sur des amis qui sont du coup, quand je me suis lancé à 100% en ligne, devenus mes premiers avant-après, parce que je proposais déjà à l'époque, alors que j'avais pas forcément cette vision de faire ça de ma vie plus tard, d'aider des amis qui étaient dans le même cas que moi. Ça a été ça mon déclic. Ça a été ça mon déclic. Mes buts aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie qu'il t'arrive une dinguerie comme celle-là, parce que vraiment, j'en ai énormément souffert. J'en ai énormément souffert. J'ai eu plusieurs pensées que je vais pas citer ici, qui m'ont traversé l'esprit à l'époque. Mais aujourd'hui, cette personne, je la remercie à 100% parce que ça m'a construit d'un côté, ça m'a construit et ça m'a permis de trouver ma mission de vie, de vous aider maintenant au quotidien. Moi, j'ai accompagné plus d'une centaine d'hommes maigres à passer de maigres à musclés, de passer de maigres et frustrés à confiants et musclés, parce que le but, c'est pas que d'être musclé et d'après de se sentir encore mal dans son corps. Il y a plein de gens aujourd'hui qui commencent la musculation, les fameux les go muscu, et qui en ont jamais assez. Les mecs qui prennent des kilos de muscles, parfois même beaucoup de gras, et ils veulent viser un certain idéal, un poids sur la balance. Ils ont commencé la muscu pour se sentir bien et au final ils sont dans une roue de hamster en fait où ils poursuivent un idéal et ils se sentent jamais bien au final parce que c'est jamais assez, toujours dans la comparaison, etc. Ça, c'est pas ce que je veux aujourd'hui m'a proposé. Moi, ce que je propose, ma philosophie, c'est que ta transformation physique, en fait, elle s'achève au moment où les petites voix dans ta tête qui disaient putain, t'es pas assez bien, t'es pas assez machin, t'es pas assez truc. En fait, ça se tait. Et t'es 100% à l'aise avec ton physique. On te propose barbecue piscine dimanche. Ok, let's go. Toi, t'as aucun problème parce que tu sais que tu vas pouvoir te dessaper, tu sais que tu vas pouvoir te débâcher sans souci. Et tu sais qu'en plus, quand tu vas le faire, on va te dire, mais toi, tu t'irais pas un petit peu faire du sport, t'as pas commencé un peu la muscu, etc. Ben si, et en fait, ça va se voir autour de toi et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et là, j'en reviens du coup à cette démarche personnelle qui de toute façon va découler sur le côté regard des autres, etc. C'est obligé, t'es obligé de passer par là. T'es obligé d'en passer par là. Mais là, le but aujourd'hui, c'est de commencer avant que tu aies cet énorme coup dur qui peut arriver dans ta vie. Parce que forcément, si t'as pas confiance en toi, si t'as pas confiance en tes capacités, etc., si tu te sens pas à 100% aligné avec ton physique, après tu vas être désaligné dans tout le reste. Tu vas rater des opportunités professionnelles. Non, ce poste il est pas fait pour moi. Non mais attends, je vais pas manager 20 personnes, je suis pas fait pour ça. Non mais attends, machin. Non mais cette nana là-bas, j'aimerais bien aller l'aborder, mais bon, je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien pour elle, je suis pas assez légitime. Non mais là, là je suis dans mon groupe de potes et puis il y a Maxime et Jean, ils arrêtent pas de me clasher, ils arrêtent pas de m'appeler hey, salut la frite, ça va? Et moi je peux rien leur dire. Je peux rien leur dire, je me sens même pas à l'aise forcément dans mes relations amicales parce que je suis le maigre de la bande. Je suis le maigre de la bande, je suis le skinny du groupe et on me le rappelle tout le temps. Gentiment, ok peut-être, mais c'est là tout le temps. C'est là tout le temps. Et j'en reviens même à ce côté-là, sur le côté des autres, ça s'appelle vraiment l'effet de halo. En fait, le fait que tu fasses des changements sur toi-même, ça va rayonner dans tous ces domaines-là de ta vie. Les changements vont se remarquer. La façon dont les personnes s'adressent à toi vont changer. Forcément, tu auras plus de prestance, tu vas te tenir plus droit, tu auras plus de carrure, etc. Mais même la façon dont toi, tu vas t'adresser aux autres et te comporter avec eux,
va changer également. Parce que tu auras plus confiance en toi. Parce que tu seras plus posé. D'ailleurs, pareil, ça, on va te le faire remarquer. Mais toi, d'habitude, t'étais nerveux, t'étais excité, etc. Tu parlais super vite. Pourquoi maintenant est-ce que tu parles d'une voix plus posée? Pourquoi est-ce que maintenant tu exprimes tes idées plus construites? Pourquoi est-ce que maintenant ton point de vue s'est étoffé? Parce qu'en fait, maintenant, simplement, tu as la confiance en toi nécessaire pour exposer tes idées, pour te sentir légitime à en parler. Ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas forcément le cas. Les mecs skinny, de base, généralement, on est les mecs super secs, super nerveux, super agités, sommeil léger, parlent très très vite, sautent d'un sujet à l'autre comme ça, boum boum. Parce qu'on n'ose pas s'exprimer sur un sujet, on n'ose pas prendre de la place. Mais toi, ça fait combien de temps que tu n'oses plus prendre de la place? Pendant combien de temps tu te vois encore rester comme ça sans prendre de la place, sans prendre ta place? Pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit de prendre ta place? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre ta place? Généralement, quand je vous ai en appel, ce qui revient le plus souvent, ou quand on échange par DM sur Instagram notamment, c'est «Ah, mais j'ai pas la motivation». Mais si, la motivation, tu l'as. La motivation, tu l'as. Tous les jours, t'as cette boule au ventre. Cette boule au ventre, c'est ce mal-être. Mais ce mal-être nourrit aussi ta motivation. C'est pas le manque de motivation aujourd'hui qui te bloque. C'est qu'en fait, tu sais pas vers où aller. Tu sais pas vers où te diriger. Ou alors peut-être que tu veux commencer ou que tu as déjà commencé, mais vu que tu n'as pas eu les résultats escomptés parce que tu faisais tout et n'importe quoi, la motivation redescend, les résultats redescendent et tu en reviens au point de départ. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce qui te manque, c'est le premier pas, c'est l'élan, c'est le coup de boost, c'est le momentum pour te lancer, y arriver. Et une fois que tu vois que ça marche, une fois que tu as quelque chose de structuré à suivre étape par étape, que tu as des résultats de manière hebdomadaire, semaine après semaine, on se fixe des mini-objectifs, on les atteint et on prévoit les objectifs à atteindre de la semaine suivante. Mais il n'y a même plus besoin de la motivation, c'est automatique. Tu as trouvé quelque chose qui s'incorpore bien dans ta vie, tu remarques autour de toi, la réaction des gens change, tu remarques que toi aussi tu changes. Et ça, tu en auras tu as changé. Peut-être qu'au cours du parcours, tu vas perdre les fameux amis qui te lâchait. Bah oui, maintenant que t'es plus le pote maigre de la bande, bah c'est moins rigolo de t'avoir dans la bande. On peut plus te lâcher. Donc peut-être que certaines personnes vont s'écarter de toi. C'est possible, il faut aussi peut-être le prendre en compte. Parce que toi aussi, tu vas changer. Quand tu vas voir que quelque chose fonctionne pour toi, que tu peux tenir sur le long terme, que tu vas pouvoir mettre cette routine, que tu vas pouvoir avoir cette hygiène de vie, bah forcément, peut-être que tu vas plus être aligné avec certains de tes amis, etc. Ça peut t'arriver. Ça peut arriver. Et là, je te parlais tout à l'heure du fait de se comporter avec les autres, de l'effet de halo, la façon dont les gens vont te percevoir, la façon dont toi tu vas agir avec les autres. Mais ça va être, même si tu es par exemple en couple à l'heure actuelle, ça aussi ça peut changer dans tes relations actuelles et ou futures. Le fait d'avoir confiance en soi ou pas, le fait de ne pas avoir confiance en soi, justement, il y a vraiment deux types de profils distincts qui se séparent à ce niveau-là. Tu as ceux justement qui, par insécurité par rapport à leur propre physique, leur capacité, leur confiance en soi, vont être, comme je te disais, super speed, qui vont s'irriter facilement, qui vont vriller au quart de tour. Donc forcément, admettons, je sais pas, tu es en relation avec ta nana, etc. Quelque chose qui te plaît moins bien que d'habitude dans la relation, hop, boum, tu vas vriller d'un coup, tu vas t'emporter. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, ça te fait sortir de tes gonds. Ou alors peut-être que tu t'es tu pendant des années et maintenant, dès qu'on te fait une réflexion, même un collègue, etc., ah machin, la brindée, truc, va m'aider. Ou bah non, on va pas demander à machin de porter, on va pas te demander de porter un truc lourd. Parce que bah non, bah regardez, lui, il est tout skinny, on va pas lui demander. Non, non, on lui demande pas à lui. Bah peut-être que là, après, tu vas t'emporter. Peut-être que tu vas en venir aux mains. Peut-être que ça va créer des soucis. Peut-être que ça va rompre des relations. Peut-être parfois pour le meilleur, mais peut-être parfois, c'est des relations que tu aurais voulu maintenir, mais tu t'es emporté d'un coup. Donc ça soit ce type de profil-là, ou alors à l'inverse, ou alors les deux peuvent se croiser et après tu peux devenir soit l'un soit l'autre, ou à l'inverse peut-être que justement du coup complètement effacé, invisible, fantomatique. Peut-être que du coup dans les groupes d'amis, quand on commence à te taquiner un petit peu, ou qu'on commence à aborder des sujets un petit peu plus sérieux, t'oses pas donner ton point de vue, t'oses pas te mettre en avant. Te mettre en avant, hors de question. Hors de question, le moins on t'entend parler, le moins on te voit, le moins on peut te juger encore plus sur ton apparence, sur ce que tu fais, sur ce que tu es, sur ce que tu dis, le mieux tu te portes. Mais aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, ça te frustre justement de devoir être invisible comme ça. Peut-être que c'est ça dans ton cercle amical, peut-être que c'est comme ça au travail avec tes collègues où tu te fais un petit peu marcher dessus, même gentiment,
entre guillemets. Peut-être que dans ta relation, c'est pareil, t'aimerais prendre plus de place. T'aimerais que ta compagne, elle se sente plus à l'aise avec toi, qu'elle se sente plus en sécurité. Parce qu'elle voit que t'es quelqu'un qui est sérieux, qui est rigoureux, qui a de l'ambition, et qui fait les choses vraiment pour le faire en place. Et même par rapport à toi, ta propre confiance, ta relation avec toi-même. Ta relation avec toi-même. Combien de fois tu t'es dit, ok, là c'est bon, cette fois-ci je m'y mets, j'y arrive. Et combien de fois tu as juste abandonné une semaine, 2 semaines après? Peut-être même dès la première semaine. Les premiers jours, tu t'es dit, oh non, j'ai des petites courbatures, vas-y, j'arrête. À chaque fois que tu fais ça, tu détruis ta relation avec toi-même. Tu détruis ta relation avec toi-même. Tu détruis ton capital confiance envers toi-même. À chaque fois, si tu te dis, ok, là cette fois-ci, je me lance, j'y arrive. Et au final, tu te dis, bon, allez, demain, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça va s'étioler et ça va être encore pire et de pire en pire. À chaque fois que tu vas avoir l'idée qui te traverse l'esprit de te dire bon allez là j'ai envie de passer de maigre à musclé enfin j'ai envie de passer j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, d'être plus aligné, d'être confiant. À chaque fois que ça va venir te traverser l'esprit, tu vas te rappeler de tous les échecs précédents qui vont s'accumuler les uns aux autres. Et c'est pas juste linéaire, ça va pas juste s'empiler. Ça va être exponentiel. Le plus tu vas abandonner, le plus tu vas, ou le moins du coup, tu vas croire en toi-même et en tes capacités à y arriver. Donc après, ça va devenir encore plus compliqué de t'y mettre et de maintenir surtout quelque chose sur le long terme. Et c'est là que ça va revenir c'est pas fait pour moi, c'est ma génétique, etc. Et puis un tel ou une telle, maman m'a dit que j'étais très bien comme ça, ma chérie m'a dit que j'étais très bien comme ça, mais toi tu sais que t'es pas très bien comme ça. Tu le sais au fond de toi, que tu as envie de changer tout ça. Là à présent, je vais te donner vraiment 3 petits exercices très très simples à faire, et je les mets volontairement ici, après une vingtaine de minutes de vidéo, parce que là j'ai envie de m'adresser à ceux qui ont envie de passer un pied de l'autre côté. J'ai envie de m'adresser à ceux là qui n'ont pas arrêté au bout de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, parce que leur cerveau est tellement fucked up qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Toi, tu as gardé là cette capacité d'attention. Si tu es encore là à m'écouter, honnêtement, tu es déjà au-dessus de 95% des gens. Là, le but, c'est d'aller chercher le top 99%, le top 1%. Là, je vais donner 3 exercices très rapides à faire, simples à mettre en place, qui vont pouvoir te donner l'élan, ce momentum-là, juste sur le côté mental, le fait de se lancer, le fait de faire confiance, de se faire confiance et de se lancer même si c'est pas parfait. La première chose que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, ça va être d'écrire ton pourquoi. Et là, j'écris pourquoi avec un grand P. Le pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est ta motivation profonde de pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif. Pourquoi est-ce que tu as envie d'être aligné avec ton physique? Pourquoi est-ce que tu as envie de te sentir mieux dans ton corps? Là, tout simplement, tu peux te dire, parce que pour l'instant, tu vois peut-être pas encore la finalité. Pour toi, tu vois pas encore le fait de se muscler, etc., c'est qu'un moyen et c'est pas une fin, c'est pas une finalité. Tu peux peut-être commencer par cette phrase-là. Le but, ça va être de se poser 5 fois la question. Première phase, première strate, la première phase cachée, on va dire, de l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg, ça va être pourquoi est-ce que je veux me transformer physiquement? Pourquoi est-ce que je veux devenir plus musclé? Pourquoi est-ce que je veux devenir plus massif? Peu importe le nom que tu lui donnes, tu vas répondre à cette question une première fois. Je veux devenir plus musclé, j'ai pas envie de t'aiguiller. Le but, c'est que tu arrives à voir ça par toi-même, mais en gros, ça peut être quelque chose du genre j'ai envie de me transformer physiquement parce que j'ai envie de me sentir plus en confiance. J'ai envie d'être plus confiance en moi. J'ai envie d'avoir plus confiance en moi. Deuxième question, deuxième strate des 5 questions dont je t'ai posé tout à l'heure. On se repose une deuxième fois la question pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être plus confiant? J'ai envie d'avoir plus confiance en moi parce que j'ai envie de X, Y, Z. Là, j'ai pas envie de te guider plus loin. Parce que le but, c'est pas non plus que je t'influence dans tes réponses, dans tes choix. J'ai envie d'être plus confiance en moi parce que je vais rester vague. Parce que j'ai ce rêve à atteindre. Parce que j'ai envie d'aller chercher un autre objectif subsidiaire. Et là déjà tu te rends compte que ah mince, en fait j'ai pas envie d'avoir du muscle pour avoir du muscle, donc du coup j'ai envie d'avoir du muscle pour être plus confiance en moi, d'avoir plus confiance en moi, mais en fait j'ai envie d'avoir plus confiance en moi pour X, Y, Z. Et ça tu vas pouvoir le faire 5 fois. Et le 5e, vraiment la partie du coup vraiment submergée de l'iceberg, la dernière strate de l'iceberg, tout en dessous, ça va être ton pourquoi le plus profond. Tu vas là te rendre compte d'un coup en pleine face, quand tu vas écrire cette réponse, d'ailleurs je t'invite à l'écrire à la main, pas forcément sur ordinateur, tu l'écris sur papier à la main, de manière manuscrite pour vraiment que ça s'ancre à 200%. Et là, quand tu auras ce 5e pourquoi, une fois que tu auras fait le premier pourquoi, deuxième, troisième, à chaque fois tu te reposes la question pourquoi par rapport à ta nouvelle réponse que tu t'es posée,
que tu as apporté à la question précédente. Le cinquième pourquoi sera le pourquoi le plus pur. Là, je t'invite à l'écrire quelque part. Tu peux pourquoi pas même garder uniquement celui-là si tu veux uniquement te rappeler de la finalité. Et ça va être ton feu, ça va être ton moteur, ça va être ton carburant. Dès que tu vas sentir que tu commences à relâcher un petit peu, tu le relis et tu te dis ah ouais, là j'ai plus envie d'être bloqué dans un cœur skinny parce que ça, précisément cette chose. Et le but de cette chose, en l'écrivant, ça va être également de le visualiser. La visualisation, c'est super important. L'imagerie mentale, c'est utilisé par tous les sportifs de haut niveau, par tous les mecs successful de cette planète, millionnaires, milliardaires, etc. La visualisation, et ça va être le deuxième exercice que je te propose ici, après avoir fait le premier, rédiger son pourquoi. Deuxième exercice, à faire très rapidement également, ça va être de réaliser son tableau de vision. Ça s'appelle un vision board aussi en anglais, tableau de vision. Ça veut dire que ton pourquoi le plus pur, le plus profond, pourquoi pas même les 4 strates d'avant, sur les 5 pourquoi, les imager. Donc ça peut être quelque chose que tu te fais sur Canva, ou tu peux même demander, je sais pas, ChatGPT de te faire quelque chose. Le mieux, c'est quand même quelque chose de personnalisé, ou une feuille blanche sur laquelle tu viens dessiner si tu es chaud en dessin, ou sur lequel tu viens coller des éléments, que sais-je, peu importe ce que ça peut être, tant que ça t'inspire. Ça peut être le physique d'un acteur, ou que sais-je que tu apprécies. Ça peut être une personne que tu aimes bien, que tu veux rendre fier, etc. Quelqu'un qui t'est proche. Peu importe, tant que ça te parle et que ça nourrit ta vision, que ça nourrit ton pourquoi, que ça image ton pourquoi profond, de pourquoi tu veux changer physiquement, réellement, la manière profonde. Et ça, une fois que tu l'as, tu peux le mettre en fond d'écran de ton téléphone, fond d'écran de ton ordinateur, et tu vas le regarder comme ça tous les jours, tous les matins. Tu peux même le visualiser le matin. Et ça va vraiment te permettre de rester déterminé à 200% atteindre ton objectif, de le visualiser. Et une fois que tu auras cette visualisation, une fois que tu auras cette image en tête, ça va devenir en fait les bases de ta nouvelle identité. Le but avec tout ce que je te propose aujourd'hui, c'est pas de faire une transformation express et qu'après t'es tout perdu, que tout retombe, que tu fasses le yo-yo comme nombreux d'entre vous qui réussissent à prendre un petit peu de poids et pouf, après vous perdez tout. Le but aujourd'hui, c'est que ça soit tellement ancré en toi que ça devienne le nouveau toi, ça devienne le nouveau toi, la version de toi 2.0, vraiment. La version peut-être 1.5, parce que ça va être des croyances qui vont être en toi avant même que tu aies atteint ton objectif de transformation physique, qui peut prendre un petit peu plus de temps. Forcément, si tu n'as pas forcément les bons leviers, la bonne méthode, etc., comme je peux proposer avec mes élèves avec la synergie morphocalorique, la SMC. Mais au moins, tu vas avoir cette vision. Et tu auras ce déclic mental, ce changement mental. Ok, je sais où je vais. Là, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu ne sais pas encore forcément comment y aller, mais peu importe, parce que tu sais que tu vas y aller, tu sais que tu vas y arriver. C'est sûr à 100%. Parce que tu l'as visualisé, parce que tu as écrit ton pourquoi profond. Et là, tu t'es rendu compte que, ah ouais, ok, j'ai envie de me transformer physiquement parce que ça. Et peut-être que tu vas même le découvrir en live pendant l'exercice. Tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est ça. Et tu vas faire, ouais, en fait, c'est ça depuis toutes ces années. Et tu vas avoir ce déclic et tu vas te dire, waouh, maintenant, il n'y a plus qu'à. Une fois les 2 exercices réalisés, tu peux passer au 3e et dernier exercice que je te propose aujourd'hui pour avoir ce déclic, avoir cette motivation de départ qui au final va se transformer en discipline, la discipline qui est la plus belle preuve d'amour propre que tu peux faire à toi-même. Le fait de t'aider maintenant, de repousser le plaisir immédiat pour aller chercher la version de toi future que tu veux, pour récompenser le futur toi, mettre des choses, changer ton rythme de vie, te mettre des séances de sport avec intensité, t'approcher de l'échec musculaire, revoir ta façon de t'alimenter, ce genre de petits changements, de frictions qui vont un petit peu t'enquiquiner à l'instant T, mais qui dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, sans même que tu t'en rendes compte parce que ça sera devenu ton nouveau quotidien, quand tu vas regarder en arrière derrière toi, tu feras waouh, punaise, j'ai fait tout ça. Mais tant que t'es pas dedans, tant que t'es pas dans le processus, ce sentiment, tu pourras pas l'avoir. Donc là, vraiment, mets tout ça de côté, mets les plaisirs faciles de côté, même ceux qui veulent prendre du poids et qui se jettent un petit peu sur du fast-food, des McDo, etc. Mettez ça de côté, privilégiez votre santé, la longévité, la pornographie, tout ce genre de plaisir immédiat, rapide, scroller pendant des heures, la dopamine complètement fucked up, passer des heures à jouer à votre jeu vidéo préféré. Moi les gars, j'ai été un énorme gamer, vraiment, énorme gamer. Des fois je passais 15 heures par jour à jouer. Le but aujourd'hui, c'est de faire de votre propre vie un jeu vidéo. Vous devez être le propre héros de votre jeu vidéo.
Vraiment. Vous devez voir ça comme une quête principale. Quête principale, là aujourd'hui, j'ai envie d'être plus confiant en moi parce que le cinquième pourquoi, quête principale. Les quêtes secondaires, ça va être les 4 pourquoi précédents. Quête secondaire. Et le but aujourd'hui, c'est qu'à la fin, la quête principale devienne une quête secondaire. Devienne une quête secondaire parce qu'après, c'est tellement devenu naturel pour vous de savoir comment manger, comment vous entraîner, etc. Qu'en fait, ça devient facile. Ça devient juste une quête journalière à cocher, pouf. Je continue d'atteindre mes objectifs. Zéro charge mentale. Juste, je me vois progresser. C'est exactement ce qu'on fait avec les élèves de la SMC, avec les élèves de mon accompagnement. C'est exactement ça. C'est de faire de ce côté petite voix dans la tête qui ronge au quotidien, cette boule au ventre de stress qui ronge au quotidien, de les effacer rapidement. Et que ce côté, ok, là j'ai envie de mettre ça en place, mais je sais pas quoi manger, je sais pas comment machin, boum, zéro charge mentale. Le but, ce soit juste une case à cocher, ok, là j'ai fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, j'avance. Maintenant, j'ai plus de temps à me consacrer à mon activité pro, j'ai plus de temps à me consacrer avec ma famille, j'ai plus de temps à consacrer à mes amis, à kiffer avec ma compagne, etc. Parce que je suis plus, en train de regarder que sur moi-même, que de stresser sur ce que je fais et surtout de stresser sur ce que je ne fais pas. Cette boule au ventre que vous avez, c'est pas par rapport à ce que vous faites, le manque de clarté par rapport à ce que vous faites, c'est par rapport à ce que vous savez que vous n'êtes pas en train de faire. Et c'est ça le pire. Vous savez que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses, du coup ça vous ronge de l'intérieur. Ça, faut faire très attention. Et du coup, le troisième petit exercice que je vais vous livrer aujourd'hui, et d'ailleurs là, si vous êtes encore là à m'écouter, le but aujourd'hui, c'est pas juste de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. Et il s'est rien passé. Le but là, c'est de réaliser les 2 exercices précédents. Je vous invite même, si ce n'est pas déjà fait, à mettre pause et à les faire en live en fait finalement, pour ensuite continuer la vidéo. Et après, ça va vraiment être vos fondations solides. Ça, après, il va falloir les garder, il va falloir les lire. Dès que vous n'avez plus ce côté, dès que vous perdez la motivation, peut-être, des fois c'est normal, on est tous humains, il y a des coups durs dans la vie, etc. On peut se raccrocher à ça. On peut se raccrocher à son pourquoi profond. Je leur lis, punaise, ouais, c'est vrai que j'ai commencé ça pour ça. Boum, je me lance. Vraiment passer à l'action. C'est ça qui fait toute la différence entre ceux qui restent sur le côté, qui font rien, et puis qui se réveillent un jour à 50 ans et qui se disent mince, punaise, j'ai rien foutu. Ou pour ceux là qui sont dans la vingtaine, se réveiller à 30 ans, mince, putain, je suis dans la trentaine. Ça y est, j'ai un âge adulte avancé, entre guillemets. J'ai encore mon corps d'ado, j'ai encore ma confiance d'ado. C'est quoi ce bazar? Non. Non, soyez votre propre héros de jeu vidéo. Troisième exercice, troisième quête, même si je puis dire, vu qu'on fait l'allégorie avec les jeux vidéo, ça va être de rédiger des affirmations positives. À quoi ça va servir ces affirmations positives? En fait, ça va vous aider à compléter, à finaliser l'acte de tuer votre ancienne identité pour en créer une nouvelle. Là, à présent, ce que je veux que vous fassiez, vous pourrez mettre pause encore une fois juste après, je veux que vous notiez encore une fois de manière manuscrite sur un bout de papier toutes les choses qui vous caractérisent aujourd'hui de manière négative. Tout ce qu'on vous répète par exemple au quotidien, les traits de caractère qui reviennent souvent, les choses que vous vous dites souvent même à vous-même, lorsque vous vous dévalorisez. Peut-être qu'aujourd'hui ça peut être, vous allez avoir envie d'écrire, écrivez surtout à la première personne je et au présent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'écrire que t'es pas assez déterminé, que t'es pas quelqu'un de discipliné, que t'es pas quelqu'un de fiable, que t'es pas quelqu'un qui va au bout des choses, que t'es quelqu'un, peut-être même que t'en es arrivé jusque-là tellement tu t'es dévalué, alors que c'est pas forcément ça, comme j'ai dit encore une fois tout à l'heure, c'est le manque de résultats, le manque de motivation. Peut-être que t'as envie de te dire que t'es paresseux, que tu procrastines. Peut-être que tout ça, c'est des traits de caractère que tu penses ancrer en toi aujourd'hui, parce que tu les as répétés, et tu t'es vu t'enfoncer dans ces schémas-là. Peut-être que toi, t'es coincé aujourd'hui dans ces schémas-ci. Et le but là, ça va être de casser ça. Donc je t'invite à noter toutes ces choses négatives sur toi aujourd'hui. Et maintenant, tu vas pouvoir mettre une flèche à côté de chacun d'eux, ou deux points, ce que tu veux. Laisse de la place derrière. Et là, je veux que tu écrives la version positive de ça. Si tu as écrit que tu n'étais pas déterminé, là, je veux que tu écrives, toujours à la première personne et au présent, il faut que ça s'ancre dès maintenant. Je suis déterminé. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Je suis quelqu'un de motivé. Je suis quelqu'un de dynamique. Je suis quelqu'un qui atteint ses objectifs. Tout ce genre de choses amélioratives. Je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Je suis quelqu'un qui fait les choses. Je suis quelqu'un qui n'a qu'une parole. Je suis quelqu'un qui réussit tout ce que j'entreprends. Il faut que tu écrives ça vraiment au présent, première personne. Je suis déterminé, je vais y arriver, etc. Une fois que tu auras fait ce travail-là, une fois que tu auras ces phrases positives à te dire,
Donc plusieurs phrases comme ça. Ces affirmations positives-là, après, tu vas pas les mettre au placard dans un cahier, dans un classeur, et tu vas plus jamais les ressortir. Justement, le but aujourd'hui, ça va être que ces affirmations positives-là, tu te les répètes tous les jours. Tous les jours, tous les matins. Première chose que tu fais en te levant. Après peut-être avoir checké ton poids de corps pour faire ta moyenne hebdomadaire chaque semaine pour avoir cet indicateur clé pour contrôler ta progression, ce qu'on fait avec les élèves de la SMC. C'est de te lire ça les matins. Tu peux te lire ça le matin, tu peux faire ça en même temps que de la cohérence cardiaque. Ici, je t'avais fait une vidéo qui explique ce qu'est la cohérence cardiaque. En tout cas, cet exercice qui permet de mieux gérer son stress et de mieux imprimer ce genre d'affirmation positive dont je te parle en ce moment dans son esprit, dans son quotidien pour forger sa nouvelle identité. Il va falloir que tu te les répètes tous les matins, jusqu'à temps que ça rentre, et tu peux même continuer après à le faire, pourquoi pas même toute ta vie. C'est vraiment ultra puissant, ce côté visualisation. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images de Cristiano Ronaldo, par exemple, ou d'autres sportifs. Par exemple, Cristiano Ronaldo, avant de tirer un penalty, avant un coup franc, tu vois ses lèvres qui bougent à la télévision. Et le mec, alors qu'il est au sommet du football, alors qu'il est, c'est sans doute la plus grosse star du football, numéro 1 sur Instagram, etc. Peut-être le sportif le plus connu de tous les temps. Le mec, il est encore là, à se parler à lui-même et à se dire, ok, c'est comme à l'entraînement, ça va rentrer, ça rentre toujours. À chaque fois j'y arrive, ça va rentrer, ça va rentrer. Et le mec se répète ça, en portugais. Le mec, il se répète ça en portugais face au but. Même s'il n'a pas 100% de toute réussite, à chaque fois, il se répète ça. À chaque fois, il visualise exactement où c'est qu'il veut mettre la balle. À chaque fois, exactement l'effet qu'il veut mettre au ballon. À chaque fois, il fait ça, le mec. Alors qu'il est déjà top level. Et toi, là, qui as ton niveau plus ou moins modeste, pourquoi tu mettrais pas ça en place pour toi-même? Pourquoi tu mettrais pas ça en place pour toi-même? Là, je veux que tu te répètes ça tous les jours, au minimum, à minima le matin. Le mieux, c'est de le faire 3 fois par jour avec la cohérence cardiaque 3-6-5, qui est aussi une petite méthode qui se fait 3 fois par jour. Une fois le matin, par exemple, obligatoire, vraiment, tu te lèves, tu te visualises. Je suis déterminé, je suis quelqu'un qui va réussir ses objectifs, etc. Le midi, pourquoi pas, à la pause, pour te relancer, te redonner un coup de boost l'après-midi, et pourquoi pas le soir aussi, avant de te coucher, pour qu'après ça vienne travailler tout ça dans ton subconscient, dans ton inconscient pendant la nuit, pour que ça vienne encore plus maturer tout ça. Voilà les 3 exercices à mettre en place. Rédiger son pourquoi après avoir rédigé ses 5 pourquoi, le pourquoi le plus profond. Avoir mis ça, visualiser ça sur un vision board avec des images, etc. Et rédiger des affirmations positives. Le but aujourd'hui, c'est que tu effaces ton ancienne identité, qui est déjà d'ailleurs assez effacée à l'heure actuelle, vu que tu te caches souvent soit derrière des excuses, soit derrière des vêtements amples, soit dans les conversations, tu prends pas ta place. C'est que tu dégages cette ancienne identité et que tu t'en forges une nouvelle. Et petit à petit, en faisant ce travail-là, et tout en continuant à faire des efforts sur le côté nutrition, sur le côté entraînement, et bah forcément tu vas voir que tu vas t'étoffer physiquement, que ça va se remarquer autour de toi, et que tu vas t'étoffer mentalement. Le corps et l'esprit, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est le yin et le yang. C'est le yin et le yang. Forcément, tu vas avoir l'un, tu vas avoir l'autre. Le but aujourd'hui, c'est pas d'être un bodybuilder décérébré. Le but, c'est de tout avoir. C'est d'avoir l'esprit sain dans un corps sain. C'est aussi simple que ça. Et l'esprit sain dans un corps sain, qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène un job sain dans lequel tu te sens bien, qui te permet de gagner ta vie, dans lequel tu te sens à l'aise, moins de stress, voire pas de stress, ou alors du stress positif. Mieux dans tes relations amicales, des relations amicales que tu as choisies, que tu as triées sur le volet, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Moi, dans mon accompagnement, la SMC, la synergie morphocalorique, j'accompagne uniquement 10 personnes en simultané, parce que j'ai envie d'accorder mon attention à chacune d'entre elles de manière égale. Moi, je suis la moyenne des 10 personnes que je côtoie le plus aujourd'hui, ce sont mes élèves. On est en contact, je suis disponible 7 jours sur 7, on fait les bilans chaque semaine, on se fixe les objectifs, on regarde si on a bien atteint les objectifs de la semaine qui vient de s'écouler, se fixer les objectifs de la semaine qui est à venir. C'est comme ça. Même moi, quand je choisis les personnes avec qui je travaille, quand je choisis mes élèves, quand je choisis mes clients, j'y mets un point d'honneur. Et c'est pour ça que je passe avec cet appel découverte. C'est autant pour que toi tu découvres ce que moi je propose, que moi je te découvre. Et d'ailleurs, si je te découvre et que je vois qu'on n'est pas du tout aligné au niveau des valeurs, etc., moi je propose pas mon accompagnement à tout le monde. Je le propose qu'aux personnes qui sont prêtes et qui en ont vraiment besoin et qui ont vraiment des objectifs louables. Comme la centaine d'élèves que j'ai transformés, les dizaines
donc la centaine d'élèves que j'ai transformés jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et qui sont passés par le premier lien qui est dans la description pour prendre cet appel découverte et voir ce qui était possible ou pas de faire ensemble, de se lancer tous les deux, de passer à l'action, sauter dans le pas. Parce qu'aujourd'hui, même si toi tu as fait ce changement sur le côté mindset, sur le côté mental, en réalisant là les 3 exercices que je viens de te donner, je l'espère, et tu as commencé à les mettre en place, et que tu visualises déjà comment tu vas les mettre en place dans ta journée, une fois que tu as tout ça, ça c'est la première grosse étape. Et d'ailleurs, il y a aussi toute une partie sur le mental, la motivation, la discipline, etc. dans la partie formation de la synergie morphocalorique, de la SMC. Une fois que tu as passé ce pas-là, qui est une étape importante, après le but c'est passer à l'action. Et ça peut être dur de passer à l'action quand on ne sait pas vers où aller. Quand on ne sait pas quels aliments choisir, quand on ne sait pas dans quel ordre faire les exercices, quand on ne sait pas quels exercices choisir, combien de fois les faire, quel nombre de répétitions, comment organiser ça, agencer ça par rapport à sa vie. Et c'est ça en fait qui peut vous mettre un frein à chaque fois, c'est que même si vous avez une motivation de fou, vous partez dans toutes les directions, ou alors vous partez dans une seule direction, et c'est pas forcément la bonne. Peut-être qu'après du coup, vous allez faire les choses trop vite, ou dans le mauvais ordre, vous allez passer de skinny à peut-être skinny fat, vous allez juste devenir un faux mec, vous allez juste prendre du poids, ok peut-être, mais ça va être du gras. Et là, après, vous allez vous retrouver dans la catégorie du coup des faux mecs, des skinny fat, et là, c'est encore plus compliqué. J'en accompagne beaucoup également. Des gens qui ont foiré leur première transformation physique, qui ont foiré leur prise de masse, et qui du coup savent plus quoi faire. Mince, j'ai toujours été maigre, j'ai toujours eu un métabolisme rapide, et maintenant je me retrouve avec du gras sur le corps, et je suis ni musclé, je suis ni massif, et maintenant je suis même ni plus trop maigre, parce qu'en fait j'ai un peu de gras. Qu'est-ce que je fais? Le but, c'est pas d'arriver dans cette impasse-là. Donc si toi aujourd'hui, tu as bien fait ces exercices, que tu es déterminé à changer pour que ça te serve de tremplin, que ça rayonne dans tous les domaines de ta vie, professionnelle, amicale, relation, personnelle, amoureuse, mais que tu sais pas par où commencer, mais que tu as vraiment ce désir de changer au fond de toi, tu le sais, surtout maintenant que tu as rédigé, je l'espère, ton 5e pourquoi, et qu'il est archi puissant, c'est archi puissant. Fais attention, parce qu'une fois que tu auras rédigé ce pourquoi-là, tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu ne pourras plus te cacher derrière des excuses. Parce que même si tu l'arraches, même si tu le brûles, même si tu le jettes à la poubelle, maintenant il sera imprimé là aussi. Tu diras waouh, ok, en fait c'est ça qui me fait cette boule au ventre depuis ces jours-là. Depuis tous ces mois, depuis toutes ces années. Et si tu veux avoir la façon la plus simple, la plus claire, la plus directe, sans détour, tout droit, vers l'atteinte de tes objectifs le plus rapidement possible, pour en profiter le plus rapidement possible et tout du long, aimer le parcours jusqu'à temps d'y arriver, aimer les quêtes secondaires pour finaliser la quête principale, qui est de te sentir à 100% aligné avec ton corps, te sentir bien dans ton corps. Le plus rapide, le plus simple, encore une fois, si je vois que ça match, c'est tu as juste à passer par le lien ci-dessous, on échange ensemble. Si on voit que les projets sont concrets, qui sont louables, que tu as vraiment cette volonté de changer, mais que tu ne sais pas par où passer, et que tu as cette intelligence émotionnelle aussi, de mettre ton ego de côté, et te dire qu'aujourd'hui, eh ben peut-être quoi, je sais pas, peut-être que tu es paysagiste, peut-être que tu es manager dans une entreprise, peut-être que tu es ingénieur informatique, et tu as bien compris que chacun son cadre d'expertise et que tu as besoin de te faire accompagner, peut-être que le boulot que tu as eu aujourd'hui, bah forcément tu as eu une formation, quelqu'un t'a formé, quelqu'un de plus, même si tu as fait ça en autodidacte, que tu as suivi des formations, des cours, tu t'es inspiré d'autres personnes qui étaient plus avancées que toi. Si toi tu arrives aujourd'hui à avoir cette intelligence-là de mettre ton ego de côté pour te faire accompagner, que tu es coachable, que tu es quelqu'un qui se dit ok, là j'ai envie de faire confiance à une seule personne et d'atteindre mes objectifs et d'après pouvoir les maintenir, plus jamais avoir à faire le yo-yo, tu as juste à passer par le lien ci-dessous, on voit si c'est possible. Encore une fois, moi je ne suis pas sûr à 2000% de te proposer justement de rejoindre la synergie morphocalorique, la SMC, ça dépendra aussi de toi, ta motivation. Encore une fois, moi mes places sont limitées. Moi je veux m'entourer uniquement de guerriers, qui ne sont pas forcément encore des guerriers sur le plan physique à l'heure actuelle, mais qui ont une vision tellement claire sur « Ok, j'ai envie de devenir ce mec, j'ai envie d'atteindre le niveau 200, que ok, moi je pourrais pas faire autrement que de te prendre avec moi et t'emmener dans l'aventure. » Donc aujourd'hui, je sais que tu t'es rendu compte depuis combien de temps ça a duré tout ça, que toi aujourd'hui, tu n'as pas forcément envie que ça dure plus longtemps, que tu as vu que les années ça passait vite, les mois ça passait vite. Peut-être que là aujourd'hui, là on est fin juillet, peut-être que toi tu t'es encore dit ça cette année au 1er janvier, mais là la moitié de l'année est déjà passée, ça passe à une vitesse folle, et que tu as envie de bouger, premier lien sous la description, on voit ce qu'on peut faire tous les deux. Déjà sache que si tu réalises vraiment les 3 exercices que je viens de te donner, tu vas voir que ça va te créer un enchaînement
d'événements positifs dans ta vie, un effet boule de neige, snowball, que tu pourras plus arrêter. Et surtout, tu vas casser d'un coup ce cercle vicieux et faire quelque chose de amélioratif pour toi, de positif dans ta vie. Et les changements vont se remarquer très très rapidement. Tu vas voir directement des réflexions des autres personnes, la réflexion de ton, justement de ton image dans le miroir quand tu vas te regarder. Tout ça, ça va changer. Et ta vie va changer. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de t'aider, comme j'aurais aimé qu'on m'aide à l'époque. Et que moi, ça a changé ma vie. À l'heure actuelle, j'en ai même fait ma mission de vie. Avec ce déclic que je t'ai décrit, avec mon ex-compagne du coup qui m'a trompé et qui m'a mis le pied dedans parce que j'ai eu cette envie dévorante de changer. Merci à elle. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se voit du coup de l'autre côté. C'était Robin, ton coach sportif. Ciao.